Chers amis, bienvenue pour la suite du sujet très passionnant de l'imminence du retour de Christ. Dans les vidéos précédentes, je me suis efforcé à détailler les 7 signes précurseurs prophétiques du jour de Christ, qui justifient que nous sommes bien dans l'imminence au vrai sens du terme de l'enlèvement de l'Église. Puis nous avons aussi vu les 7 prémices des étapes du jour de l'Éternel qui vont dans le même sens pour nous faire prendre conscience que le Saint-Esprit est bien à l'œuvre pour accomplir le dernier réveil mondial biblique. C'est la raison pour laquelle les sentinelles de Christ ont fait retentir le cri de minuit depuis toutes ces dernières années pour réveiller les vierges dans le monde entier en mettant en évidence que tous les signes précurseurs de l'imminence de la venue de l'époux sont tous passés au vert et donc en cours d'accomplissement. Il n'en reste pas un seul qui soit biblique de signe précurseur qui ne soit pas passé au vert. N'attendez pas d'autres signes, il n'en en a pas d'autres. Je vous mets au défi de m'en trouver un qui soit biblique et qui doit encore être dans l'attente pour pouvoir que le réveil soit donné. Et pour savoir donc combien de temps va durer ce réveil des vierges dans le monde qui a pris de l'ampleur depuis une dizaine d'années, nous avons vu dans la vidéo précédente que Dieu a caché dans les Écritures 7 clés pour permettre à la dernière génération concernée par son retour de sonder sa parole pour découvrir ses secrets, selon qu'il est écrit aussi dans Proverbes. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. La parole de Dieu n'est pas écrite pour les intellectuels et raisonneurs de ce siècle, mais pour ceux qui aiment Dieu et recherchent à le connaître, ainsi que son plan pour l'humanité à travers sa parole et ses œuvres, selon qu'il est aussi écrit « Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment ». Dans la précédente vidéo, je vous ai aussi présenté sous forme de fresque les 7 grands secrets des Écritures qui nous permettent d'aboutir donc à l'année du retour de Christ. Nous avons abordé déjà 2 secrets, dont le premier étant le plus infaillible pour parvenir au résultat, puisqu'il s'agissait de la dernière semaine de Daniel, sachant qu'elle précède le retour de Christ sur terre et que sa durée est estimée à environ 7 ans et 3 à 4 mois. Mais comme la signature définitive qui débutera cette dernière semaine de Daniel s'effectuera quelques jours après l'enlèvement de l'Église, cette clé mystère est destinée pour ceux qui seront dans la tribulation et non pour l'Église. Alors la deuxième clé mystère que nous avons vue, révélée en cette fin de dispensation pour connaître l'année de son retour, est la génération du figuier. Voilà, ici, en numéro 1, qui est en rapport avec la renaissance d'Israël le 14 mai 1948 en tant que nation, accomplissant ainsi la prophétie d'Ésaïe 66:8, telle que décrit en un seul jour. Sachant que la parole prophétique de Jésus stipule que cette génération ne passera pas avant que ne soit entièrement accomplie la dernière semaine de Daniel, qui doit précéder le retour de Christ, cela signifie qu'en rajoutant l'espérance de la vie moyenne actuelle d'Israël à 1948, le commencement de cette génération du figuier, on a une idée assez précise de l'année du retour de Christ. En effet, 1948 plus 82 à 83 ans que nous donnent les sources pour l'espérance de vie de la nation d'Israël actuellement, eh bien, ça nous renvoie à l'an 2030-2031. Autrement dit, d'après la compréhension de cette clé mystère, il resterait entre 1 mois et 1 an maximum avant que n'arrive l'enlèvement, suivi de la tribulation et de tous les événements prophétiques qui doivent précéder le retour de Christ sur terre. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 2 autres moyens permettant d'aboutir au retour de Christ. J'avais dans l'idée de développer chacun de ces mystères à fond,
Mais comme il n'est pas exclu que cela arrive ce mois-ci en septembre, avec même une forte probabilité, je m'efforcerai d'aller à l'essentiel. Et j'y reviendrai de manière plus approfondie, s'il me reste encore du temps, pour ceux que ça intéresse. Nous serons bientôt, de toute façon, fixés une fois octobre passé, si nous sommes encore là ou pas. Car, comme vous le savez maintenant, l'enlèvement de l'Église doit avoir lieu en principe au 7e mois biblique. Du fait que les fêtes de l'Éternel, de l'automne, doivent s'accomplir lors du retour de Jésus-Christ sur terre, moins les 7 ans de la dernière semaine de Daniel. Mais restons vigilants jour après jour. Ça peut être peut-être au 6e mois. En principe, ça ne devrait pas être au 8e mois. C'est entre le 6e et le 7e mois. Donc, ce qui veut dire, en principe, août, mais août est passé, donc en principe entre septembre et octobre. Alors nous n'avons pas le vrai calendrier prophétique. Le calendrier juif est actuellement celui qui est utilisé par les juifs est totalement faux, puisqu'il est basé sur les 354 jours, alors que la Bible est basée sur 360 jours. C'est un aussi calendrier lunisolaire, mais de 360 jours par an. Donc voilà. Quand je voulais faire cette vidéo, que celle que je vous présente, du moins en plusieurs parties, que je voulais la faire en une seule fois, c'était en octobre 2029 déjà. J'avais déjà compris plus ou moins ces choses, pas de cette façon, mais je voulais la présenter aussi, voilà, en fonction de ce que j'avais à ce moment-là, mais Saint-Esprit m'avait convaincu que ce n'était pas pour 2029. Quand c'était en octobre. J'y croyais fortement en septembre, comme toutes les années, mais arrivé en octobre, il m'a montré que ce que j'avais reçu, c'était pour l'année en cours, que je devais donc me préparer, et voilà, si bien que j'ai encore entrepris des recherches, et j'ai appris beaucoup de nouvelles choses. Je rends grâce au Seigneur pour ça. Mais la question qui me ronge est pourquoi je n'ai pas réussi à présenter ce sujet bien plus tôt, même avec la meilleure volonté du monde. Bon, y aurait-il encore un an de plus, ou tout simplement parce que cela n'aurait pas changé grand-chose si je me base sur le nombre de vues de mes vidéos, n'est-ce pas? Bref, autant de questions sans réponse. Alors, revenons à ce qui m'amène aujourd'hui. La troisième clé mystère, dont j'aimerais vous parler sous le numéro 6, que j'ai noté, numéroté en 6, voilà, est en rapport avec les 6000 ans de l'histoire de l'humanité depuis Adam, qui est confirmé par la chronologie biblique, qui, sauf erreur de ma part, nous révèle que ce temps arrive à son terme, si on prend en compte bien sûr les 7 ans de la tribulation, plus une marge d'erreur possible d'environ 1 à 3 ans, mais voilà, je crois que c'est pas plus qu'un an. J'ai vraiment beaucoup travaillé cette chronologie. Alors, quand le grand architecte et mathématicien créa l'univers, il ne créa pas seulement le monde visible tel que nous le voyons, qui témoigne de sa perfection invisible et de sa divinité et sagesse infinie, comme Paul le décrit, mais il a aussi créé le temps, en disposant dans le ciel des astres d'une façon telle que de permettre aux hommes, jour après jour, année après année, et siècle après siècle, de bénéficier des saisons et des changements de cycle réguliers. C'est pourquoi le temps biblique est défini par des journées de 24 heures, des mois de 30 jours et des années de 360 jours par an, sur la base d'un cercle de 360 degrés. Voilà comment les mathématiques du temps fonctionnent. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Mais si Dieu a mis en place une échelle du temps pour ce monde, eh bien, c'est sûrement que dans sa manière subtile pour nous présenter les choses, pour nous faire savoir en fait combien de temps il reste avant que son plan soit mis entièrement à exécution. La Bible est le livre le plus ancien qui a traversé tous les siècles, d'une façon entièrement intacte. Et étant dans ce siècle présent à la portée de pratiquement tous les peuples du monde. Et pourtant, la grande majorité sur la planète
n'ont jamais entendu parler du plan directeur de Dieu des 7000 ans qui a débuté depuis l'apparition du premier homme sur terre. Ce plan est illustré par la semaine de 7 jours, dans Genèse 1, 3 à 31, qui montre que Dieu a recréé la terre en 6 jours et a ensuite créé le sabbat du 7e jour en se reposant ce jour-là. C'est dans Genèse 2, versets 2 à 3. Dieu permet à l'homme de travailler 6 jours, représentant les 6000 ans de l'humanité, suivi d'un 7e jour de repos qui est l'image à venir du grand Shabbat du millénium. Il est écrit ainsi que Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. La Bible nous livre des indices pour mettre à jour le langage prophétique du timing divin selon le psaume 90,4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Plusieurs siècles plus tard, l'apôtre Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, confirmera les propos du psalmiste en attirant notre attention sur le sens prophétique de la façon dont Dieu a planifié le temps. Il écrit la chose suivante. « Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. » À remarquer qu'il n'est pas écrit « un jour est comme une longue période ou comme plusieurs siècles ou des jours sans fin », mais bien avec exactitude 1000 ans comme le psalmiste. Une traduction plus littérale met l'accent sur l'importance, sur les faits et l'exactitude de cette déclaration. Ne laissez pas ce fait précis échapper à notre attention. C'est une traduction plus littérale. Ne laissez pas ce fait précis échapper à votre attention. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. En effet, cette autre déclaration de l'apôtre qui la suit vient confirmer les 1000 ans dont il est question ici d'une manière tout à fait précise. Regardez bien ce que je vais vous montrer. Ce que j'ai même découvert en lisant, ça m'avait échappé jusqu'à maintenant. Alors, vous pouvez lire également ce que j'ai mis en parenthèse, les étapes du jour du Seigneur de la dernière semaine de Daniel, quand l'apôtre Pierre dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ». Ça, c'est la première étape du jour de l'Éternel. Des 12 étapes du jour de l'Éternel. De la 6e dispensation. Et après, en ce jour-là, ça c'est la dernière étape du jour du Seigneur de l'après-millénium. Je vais vous expliquer ça. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. En fait, il faut tenir bien compte de ce que l'apôtre Pierre dit, mais en fonction des autres prophéties. Parce que le jour du Seigneur qui viendra comme un voleur, c'est le moment où le Seigneur va venir chercher son église, où il va y avoir la ruine soudaine. Donc c'est le premier acte du jour de l'Éternel, sur les 12 qu'il y a de la 6e dispensation. D'ailleurs, c'est cela. Voilà. Ça, c'est toutes les étapes du jour de l'Éternel. Et là, on est dans la première. Hein? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ça, c'est la première étape. Et après, point virgule, en ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Eh bien, ils traversent les siècles 1000 ans après. Parce que ce jour-là, où les cieux passeront avec fracas, c'est au moment où la terre sera détruite. Et la terre sera détruite après, juste après le millénium. Entre le moment, donc, où le jour du Seigneur viendra comme un voleur, surprendre les habitants de la terre par l'enlèvement de l'Église, qui est la première étape des 12 étapes du jour de l'Éternel, de la 6e dispensation. Voilà, je vous ai fait un autre tableau pour comprendre. Jusqu'au jour où la terre sera entièrement détruite, qui est la dernière étape du jour de l'Éternel de la 7e dispensation, eh bien il se passera exactement 1000 ans, puisque cela s'accomplira juste après le millénium.
Cela prouve que ce que dans la déclaration qui est dit, un jour égale 1000 ans sont comme un jour, donne bien exactement 1000 ans. C'est ça qui est très intéressant. Là, on a toutes les étapes, ici, à partir de, voilà, du jour de Christ, jusqu'ici, nous avons toutes les étapes du jour de l'Éternel de la 6e dispensation. Hein? Dans la première étape, c'est justement ici, voilà, le jour de Christ qui va arriver et qui va causer le chaos mondial. Ensuite, il y a les 4 étapes du jour de l'Éternel, ici, à la fin de la dispensation, et entre les deux, vous avez bien exactement 1000 ans. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut comprendre ce que l'apôtre Pierre voulait dire, ne sachant même pas si lui-même il avait compris, parce qu'il avait été inspiré par le Saint-Esprit. Les apôtres n'ont pas tout compris, ils ne pouvaient pas comprendre toutes choses, mais ce qu'il disait, il le parlait de la part du Saint-Esprit qui s'adressait à ceux qui pouvaient un jour comprendre ces choses, notamment et en l'occurrence justement la dernière génération. Ça c'est très important. Il ne fait aucun doute que l'apôtre Pierre a été donc entièrement inspiré pour nous, voilà, illustrer, on va dire, le plan divin des 7000 ans. L'apôtre Paul aussi, dans l'épître aux Hébreux, s'est appliqué à faire une analogie similaire en comparant le repos de Dieu lors du 7e jour de la semaine de la création avec le grand Shabbat du millénium, puisqu'il y aura également, il y aura 1000 ans de paix universelle et de paradis sur terre, lors de l'instauration du royaume de Dieu sur terre. Hein, c'est dans Hébreux 4, versets 1 à 11, quand il parle de se rentrer dans ce repos. Si par conséquent, le 7e jour de la création correspond sur le plan prophétique à 1000 ans, cela revient à dire de façon cohérente que les 6 premiers jours correspondent bien aux 6000 ans alloués de l'histoire de l'humanité avant le retour de Christ pour l'instauration de son royaume dans la 7e dispensation. L'implication de cette analogie est que le plan de Dieu alloue 6000 ans à l'humanité pour tenter aux hommes de gouverner la terre en mettant à l'épreuve leur obéissance à travers les différentes dispensations. C'est pour ça que les pères spirituels de l'Église ont compris cela comme une clé codée que Dieu donne pour dévoiler sa structure globale du temps. Voici quelques exemples justement de ces pères spirituels. Je vais vous en lire un, mais je vais vous afficher les 3 que j'ai trouvés. Voilà, celui-ci est du 1er au 2e siècle. Hein, c'est une lettre de Barnabas qui dit « Dieu créa en 6 jours les œuvres de ses mains, et il les termina le 7e jour, et se reposa le 7e jour, et le sanctifia. Considérez, mes enfants, ce que cela signifie, il les termina en 6 jours. Cela veut dire que c'est qu'en 6000 ans, le Seigneur Dieu amènera toutes choses à leur fin. Car avant lui, un jour est comme 1000 ans, comme il en témoigne lui-même, disant, voici, ce jour sera comme 1000 ans. De fait, enfants, en 6 jours, donc en 6000 ans, toutes choses seront accomplies. Il écrit ça au 1er, 2e siècle. Hein. Et que veut-il dire donc par « il se reposa le 7e jour » Eh bien, il veut dire ceci, que quand son fils viendra et détruira la saison des mauvais et jugera les impies et changera le soleil, la lune et les étoiles, alors il se reposera glorieusement ce 7e jour. Voilà, je vous mets ce que également Irénée de Lyon a dit au sujet de ces 6000 ans. Je vous laisse le lire, hein. Vous pouvez faire arrêt sur image. Voilà. Et également le célèbre historien Édouard Gibbon, mais ça c'était plutôt au XVIIIe siècle. Voilà. Hein, chose intéressante, puisque ça avait vraiment traversé jusque, ben, on va le voir, jusque l'an 2000, parce qu'une des raisons pour laquelle cette théorie est moins dominante aujourd'hui, hein, c'est la fausse idée que les 6000 ans se terminaient eh bien, en l'an 2000. Quand l'an 2000 arriva et passa, eh bien, beaucoup supposèrent qu'elle avait en fait été réfutée.
Cette logique était basée sur la supposition que l'ère actuelle de 2000 ans a commencé avec la naissance de Christ, mais en réalité, elle débuta à la mort et résurrection de Christ. C'est ce que nous verrons dans la 4e clé mystère en fin de vidéo. Voilà, les Écritures nous font connaître les intentions de Dieu au sujet de ses plans. Dans Isaïe 46, il est écrit « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Par des accomplissements prophétiques à des temps fixés, Dieu révèle sa souveraineté sur le temps. Dans Actes 1, 6, Dieu a fixé un temps pour le rétablissement d'Israël. Dans Actes 17, 30, 31, Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Dans 1 Timothée 6, 14, 15, il y a un temps déterminé pour la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Daniel 11, 27 et 29, verset 31, la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Dans Daniel 8, 19, il y a un moment fixé pour la fin. Le plan de Dieu est révélé par les 7 dispensations de l'histoire biblique de l'humanité. Une étude approfondie de la Bible nous instruit sur les grandes phases dans l'histoire de l'humanité caractérisées par un certain type de relation entre Dieu et l'homme. Le plan de Dieu est présenté en fait dans les Écritures sous forme de révélation progressive à travers les 7 grandes phases que l'on appelle aussi les 7 dispensations ou les 7 âges, répartis successivement sur la période des 7000 ans. Je vous en avais une fois parlé de toutes ces dispensations très importantes pour comprendre le plan de Dieu. Nous allons voir quelque chose de très intéressant. Les 4 grandes périodes de l'humanité selon les Écritures. Divisées en plusieurs ères. La première ère, chaque ère fait une période de 2000 ans. En tout cas, les 3 premières. La première, elle, de 2000 ans, est l'ère en fait des païens, d'Adam à Abraham. Abraham est né juste 3 ans après la mort de Noé. Il faut le savoir ça. Noé est mort en l'an 2006 et Abraham est né en l'an 2009. La deuxième ère, c'est les 2000 années d'Abraham à la croix. Et l'ère, c'est l'ère d'Israël. Dans cette ère, Dieu a travaillé à se révéler ainsi que son Messie à travers un peuple choisi, Israël. La naissance d'Abraham marque leur origine. L'Exode, c'est la naissance d'Israël en tant que nation, a eu lieu à un moment clé de cette ère. La troisième ère, ce sont les 2000 années suivantes. C'est l'ère de l'Église et la dernière semaine de Daniel. Nous vivons près de la fin de ces 2000 ans, qui est la fin des 6000 ans de l'homme. Le Seigneur est à la porte, vraiment à la porte. La 4e ère, pour finir, c'est l'ère du Seigneur, qui ne fait pas 2000 ans, il ne fait que 1000 ans, puisqu'il reste sur les 7000 ans, des 6000 plus 1000 ans. Et c'est la 4e ère qui durera 1000 ans pour le règne de Christ sur terre, avec son Église. Et ceux qui seront été fidèles dans la tribulation, qui auront ressuscité, qui seront morts et ressuscités juste au début du millénium, qui régneront avec Christ 1000 ans. Les 4 premiers jours, écoutez bien, s'il vous plaît, concentrez-vous, les 4 premiers jours étaient donc la préparation de la première venue, quand il est venu pour nous donner la lumière et la vie éternelle. Tout comme le soleil a apparu le 4e jour de la création,
Christ, le soleil de la justice, s'est manifesté dans ce monde pour nous éclairer de sa lumière à la fin du 4e jour millénaire. C'est dans Jean 1 et jusqu'au verset 14. De la même façon que Dieu compléta sa création à la fin du 6e jour pour l'union d'Adam et Ève, destinés à régner ensemble sur la création, Christ reviendra à la fin du 6e jour également, 6e jour millénaire, chercher son épouse pour régner avec elle sur la terre. Récapitulons ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. La semaine de 7 jours est une illustration donc, du plan divin de 7000 ans parce que Dieu aurait créé le monde en 6 jours et se serait reposé le 7e jour que l'on appelle aussi le sabbat ou le Shabbat. Ce cycle hebdomadaire symboliserait le plan de Dieu pour l'humanité qui aurait 6000 ans pour vivre sous la gouvernance de l'homme avant le retour du Christ et son règne de 1000 ans sur terre. La question à laquelle il nous faut répondre: est-il possible de justifier cette exégèse des 6000 ans? Exégèse, c'est une étude approfondie de la Bible pour en tirer une doctrine ou des conclusions. Un savoir comme ces 6000 ans. Cette théorie a été la base, pour moi, des 15 ans de recherche qui m'ont permis de développer à la fois mes connaissances bibliques sur le plan historique et prophétique pour en venir à la conclusion suivante qu'il y a au moins 3 moyens qui justifient l'exégèse des 6000 ans. Voilà, la première façon qui justifie cette théorie des 6000 ans, c'est la chronologie biblique sur laquelle nous reviendrons parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses à dire, mais voilà, je viendrai à l'essentiel. La deuxième façon qui justifie cette théorie importante, c'est par les 120 jubilés de 50 ans qui font 6000 ans, dont j'ai eu plusieurs fois l'occasion de vous en parler. Mais pour rappel, on va lire dans ce qui est écrit dans Genèse 6.3, « Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours, dans son égarement il n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. » Alors ces 120 ans, ça illustre en fait les 6000 ans. Les 6000 ans de l'humanité, de la vie de l'homme, la gouvernance de l'homme sur terre. L'exemple de la vie de Moïse, en fait, nous illustre bien ces 6000 ans, parce qu'il a vécu 120 ans. Chaque année de sa vie influa sur un jubilé et donc à toutes les années d'existence du monde. Il avait 120 ans le jour où il fut pris par Dieu. Et les 120 ans de la vie de Moïse se trouvent à être une transposition vivante du plan de Dieu pour l'humanité. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il nous est révélé que Moïse a eu 3 périodes distinctes de 40 ans dans sa vie qui équivaut aux 3 ères de 2000 ans chacune que nous avons vues précédemment, sachant que ces 120 ans de vie correspondent aux 120 jubilés de 50 ans, soit 6000 ans de l'histoire de l'humanité. En effet, pendant sa première période de vie de 40 ans, il vécut parmi les païens d'Égypte, comme voilà, la première ère. Durant sa deuxième période de 40 ans jusqu'à ses 80, il fut mis à part, tout comme Dieu a choisi Israël en tant que peuple élu terrestre dans la deuxième ère que nous avons vue. Et dans la troisième et dernière période de sa vie, de 40 ans, il avait 80 jusqu'à ses 20, donc, quand il délivra, à 80 ans, quand il a commencé à délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage des Égyptiens. Mais, eh bien, à cause de leur rébellion, Israël a erré pendant 40 ans dans le désert, prédisant de cette façon la génération qui rejettera le Messie avec pour conséquence 2000 ans de diaspora jusqu'à leur libération prévue au grand retour du libérateur à Yeshua. Repassez tout ça dans ce que je viens de vous dire pour comprendre. Chaque période de 40 ans correspondait à 40 fois 50 jubilés, donc 2000 ans. C'est pour cela qu'il faut faire ces rapprochements.
Cette troisième ère est aussi l'ère donc pour les païens, pour que les païens entrent dans le plan de salut de Dieu, selon Romains 11, 25. Cette analogie est très précise et fiable pour mettre en évidence les 6000 ans de l'histoire de l'humanité selon le plan de Dieu pour attirer notre attention sur le libérateur des chrétiens et des juifs dont le retour triomphant est attendu au début des 7000 ans pour inaugurer les 7000 ans de paix universelle dans le millénium. Vous vous rappelez, je vous ai fait une fois cette démonstration que le Shabbat hebdomadaire, ça correspond au 7e jour de la semaine. La Shemitah, c'est 7 années dont la 7e est sabbatique, du cycle de 7 ans. Le Jubilé, c'est les 7 cycles de Shemitah plus l'année sabbatique, la 50e année. Le millénium, c'est le 7e jour millénaire du grand Shabbat. Vous voyez, il y a tout à fait une cohérence dans cette présentation. Un dernier mot sur les 120 ans de la vie de Moïse. Car après sa mort, eh bien Dieu l'a remplacé par Josué, qui porte le même nom que Jésus pour faire rentrer cette génération dans Canaan. Car tout comme Josué a conduit le peuple vers la terre promise, après les 120 ans de Moïse, de la vie de Moïse, eh bien Jésus viendra instaurer également le nouveau monde du millénium après l'expiration des 6000 ans de l'ancien monde. Maintenant, le troisième moyen biblique justifiant l'exégèse des 6000 ans. En fait, c'est la prophétie du prophète Osée 5 et 6 sur laquelle nous reviendrons un peu plus loin en fin de vidéo parce qu'elle est très importante puisqu'il s'agit des 2e et 3e jours millénaires en rapport avec la période d'assoupissement provisoire d'Israël et de son rétablissement final lors du retour de Christ. Voilà, mais d'abord, revenons sur le premier moyen, donc justifiant l'exégèse des 6000 ans, qui est aussi la troisième clé dans le mystère pour aboutir à la venue de Christ sur terre, à savoir la chronologie donc biblique. Ce qu'il faut savoir sur cette chronologie, très importante, c'est qu'elle a suscité vraiment un très grand intérêt chez les érudits croyants depuis la fin du 1er siècle, quand le livre de l'Apocalypse fut écrit et reconnu comme étant le dernier des livres inspirés par Dieu. Quand Jean a fini son écriture, à la fin du chapitre, il mit qu'il ne faut rien rajouter. Tout est annoncé d'avance. Tout est arrêté. Les Écritures ne relèvent pas seulement d'une intention théologique, mais c'est aussi la source historique par excellence de référence, très riche et détaillée en données précises et précieuses, permettant par la seule méthode littérale de reconstituer la chronologie de la Genèse depuis Adam jusqu'à la première venue de Christ. Et même, je dirais, jusqu'à son retour en y intégrant toutes les prophéties bibliques s'y référant. La chronologie biblique implique une connaissance de la Bible non seulement sur le plan historique de tous les événements, mais aussi une connaissance eschatologique de toutes les prophéties concernées, dont la clé des 6000 ans réside dans l'identification de l'événement final. Et ce qui a fait défaut jusqu'ici parmi les théologiens et les chronologistes en général, si j'ai pu me permettre, c'est, en tout cas ce que j'ai pu constater, c'est précisément le manque de connaissances en eschatologie, dont l'interprétation de certaines prophéties sont essentielles à la reconstitution de la chronologie. Le fait, par exemple, d'avoir interprété la prophétie des 70 semaines de Daniel, j'en reviens à ça, en lui attribuant 2 phases au lieu des 3 phases qu'elle contient réellement, a été à l'origine de ce qu'on appelle un anachronisme, ou un décalage de plusieurs décennies dans la chronologie. Si bien que la version finale qui a été retenue par les historiens, les théologiens, de la chronologie universelle pris en référence, se retrouve avec un décalage d'environ de 35 ans pour la mort de Christ. En effet, les 4000 ans depuis Adam ont été fixés, d'après leur chronologie, à la naissance de Christ, alors qu'en réalité, il faut l'attribuer à la mort de Christ.
Cette erreur a prévalu jusqu'à nos jours en discriminant les 6000 ans lorsque malheureusement, comme je l'ai expliqué avant, en l'an 2000, les événements prophétiques attendus n'ont pas eu lieu. Le problème étant que ce n'est pas les 6000 ans qui auraient dû être remis en cause, mais bien les erreurs d'interprétation, notamment sur le plan prophétique pour la reconstitution de la chronologie. C'est dommage parce qu'on a dit l'exégèse 6000 ans, c'était qu'une théorie qui n'avait pas lieu d'être lorsque en l'an 2000, rien ne s'est passé. Alors que c'est pas ça, il aurait fallu pas remettre cette exégèse qui a toutes les raisons d'être, puisque les éléments sont là, ils sont bibliques. C'est la foi, il faut mettre la foi en action. Il aurait dû se remettre en question sur la façon d'interpréter certaines prophéties et la façon dont ils ont reconstitué la chronologie. Alors pour accorder plus de crédit à cette chronologie des 6000 ans, j'aimerais vous soumettre quelques réflexions que je me suis faites en me posant la question pertinente: jusqu'à quel point les 6000 ans sont-ils précis? Voilà, je vais vous donner quelques arguments pour vous montrer qu'ils sont précis et non pas approximatifs. Que faut-il comprendre donc quand l'apôtre Pierre déclare « un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour ». Bien, il y a plusieurs arguments pour définir cet adverbe « comme » dans le sens de « autant que » et non pas « d'environ », comme certains se plaisent à le commenter. Alors le premier argument est justement par l'exégèse des 6000 ans. Que nous avons vu précédemment, qui consiste à faire le parallèle avec le millénium correspondant au grand Shabbat du 7e jour millénaire, l'assimilant au 7e jour de la création, que Dieu a décrété comme sabbatique. Le terme millénium dans la Bible n'est pas mentionné, mais dans Apocalypse 20, il est écrit littéralement 1000 années, 6 fois mentionné, dans les 7 premiers versets d'Apocalypse 20. Comme la période de règne de Christ sur terre pendant 1000 ans, ni plus ni moins. C'est bien marqué 1000 années. Contrairement aux incrédules qui remettent en question cette exégèse des 6000 ans, en lui donnant un sens symbolique, ces 1000 ans ne sont pas à prendre de manière symbolique, mais littérale. Voilà, c'est la première raison. Il faut faire une interprétation littérale. D'ailleurs, toute la chronologie, pour la reconstituer, est littérale, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre en compte ce qui est écrit littéralement. Et c'est comme ça que moi j'ai réussi à faire la chronologie. Le deuxième argument qui va dans ce sens, c'est que la chronologie biblique aboutit exactement aux 6000 ans pour le retour de Christ sur la terre, en recouvrant toutes les périodes d'Adam jusqu'à l'événement de son retour, à condition que de prendre en compte, d'une part, les données historiques, donc de façon littérale, comme je l'ai dit, et d'autre part, toutes les prophéties s'y référant. En effet, les 4000 ans sont arrivés à terme exactement, comme aussi, je l'ai déjà dit, à la mort de Christ, si bien qu'en rajoutant les 2 jours millénaires de la prophétie d'Osée 6, nous arrivons aux 6000 ans pour le retour de Christ sur terre. Mais la même question se pose pour les 2000, pour les 2 ans, enfin pour les 2 jours millénaires que pour les 6 jours, c'est-à-dire les 6000 ans, de la mort à Christ jusqu'à son retour, il y a 2000 ans. À savoir, est-ce qu'ils sont précis ou approximatifs? C'est important de se poser également la question. Bon, on a vu les 6000 ans, mais les 2 jours, est-ce qu'il faut les prendre d'une manière littérale ou pas? Eh bien, il y a les 2 autres clés. Les 2 autres clés mystères sont la réponse à cette question pertinente. C'est-à-dire que, troisièmement, les 2520 ans des 7 ans prophétiques que nous aurons peut-être l'occasion de voir dans la prochaine vidéo, qui séparent la Babylone historique et la Babylone prophétique, sont très précis à l'année près, et par conséquent ne peuvent être l'effet d'un hasard. Cette période des temps des nations de 2520 années confirme la chronologie biblique des 6000 ans, qui fera l'objet, comme j'ai dit, on va voir si j'aurai l'occasion, le temps de le faire,
Hein, bah parce que je suis très fatigué et que j'ai moi-même à me préparer et je suis tellement fatigué que je trouve que voilà, je me prends pas assez de temps pour moi-même et je comprends pas un peu les choses qui se passent là. Alors, quatrième point, oui, ce que je voulais dire, c'est que on a donc ici, voyez-vous, bon, je vous le montrerai sur la chronologie, c'est extraordinaire, hein, c'est beaucoup plus extraordinaire, mais là je vous le montre sur la fresque. Voilà, les 2520 années, voilà, ça commence au premier empire, à la fin du premier empire de Babylone, exactement à la fin, 3481e année, c'est-à-dire quand les Médo-Perses ont envahi Babylone le jour où Belshazzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar, dernier roi de la dynastie de Babylone, avait vu la main sur le mur écrire on reverra tout ça. Et bien à partir de là jusqu'à les 6000 ans, ben, ce sont exactement les temps des nations, hein, qui sont très importants, que nous verrons, qu'il faut... Voilà, je vous en parle, mais parce que c'est une preuve. Alors, nous avons également le quatrième point, voilà, le numéro 4 ici, non, pas numéro 4, pardon, le quatrième point, c'est en fait les 2300 ans. Où sont-ils? Là. Les 2300 ans. Et bien voilà, on a également, à partir de l'abomination qui a été commise, comme nous révèle la prophétie de Daniel 8, jusqu'à la fin de l'abomination, de la sanctification du dernier temple, avant le retour de Jésus-Christ. Eh bien, il y a exactement 2300 soirs et matin et soir, qui sont en fait des jours qu'il faut transformer en années, des jours prophétiques qui font 2300 ans. Et ça, je vous montrerai, c'est vraiment très très précis. Et du fait que ces 2300 soirs et matins sont très précis, eh bien, ça justifie entièrement. Donc, c'est une preuve extraordinaire pour conférer la précision des 6000 ans, hein, quand on la considère dans son sens prophétique. Cependant, le problème avec ces 2300 ans, c'est le seul moyen, c'est vrai, que d'y parvenir et de prendre en compte les sources profanes des historiens pour cette période antique. Hein, car il n'y a aucune source biblique qui permet la datation de cette période. Autant cette prophétie prouve que les 6000 ans de la chronologie et les 2 jours millénaires sont à prendre à la lettre, autant il est impossible de vérifier les sources historiques qui permettent de recouvrir cette période. Je vous expliquerai ça peut-être que si j'ai l'occasion d'en revenir pour la prochaine vidéo, si j'arrive à la faire. Qu'en est-il donc de la chronologie des 2000 ans de notre ère? Ouais, alors voilà, une bonne question. Pourquoi? Ben, il faut se poser ce genre de questions, il faut être crédible pour voir jusqu'à quel point on peut aller dans un sens. Il faut mettre tout en forme pour pouvoir faire les recherches dans ce sens. Alors, est-ce que la chronologie depuis la mort de Christ jusqu'à nos jours est-elle digne de confiance? C'est ça la question que je me suis posée. Parce que je n'ai pas fait cette recherche de la chronologie depuis la mort. Est-ce qu'il y a des trous? Est-ce qu'il y a des anachronismes? Ou est-ce qu'il y a des problèmes? Parce que s'il y a 10 ans, s'il y a 20 ans, s'il y a 30 ans d'écart, eh ben, tout est remis en cause. Eh bien, c'est en tout cas la question que je me suis posée, et voilà les réponses que j'ai reçues. Si la Bible nous confère les éléments pour parvenir aux 4000 ans d'Adam à la mort de Christ, comment pouvons-nous en revanche justifier la chronologie des 2000 ans d'histoire de notre monde à partir de la mort de Christ jusqu'à nos jours? Voilà la question que je me suis posée. Comment pouvons-nous nous assurer qu'il n'y a pas d'erreur
dans cette partie de la chronologie de plusieurs années. Eh bien, les deux clés, mystère numéro 1, enfin numérotés 1 et 4, sont la réponse à cette énigme. Eh bien, parce que voilà, la numéro 1 et la numéro 4. Voilà, la numéro 1 et la numéro 4. On va commencer par la numéro 1. Voilà, le fait que la génération du figuier a commencé en 1948 et que d'une part, elle devra être témoin du retour de Christ sur terre et que d'autre part, elle doit durer selon l'espérance de vie en moyenne en Israël qui est de 83 ans maximum. Et cela signifie que la date butoir en principe serait de 2031. Et donc, puisque nous sommes en 2023, plus 7, ça fait 2030, 2031, vous voyez, que nous sommes proches, il y aurait, pour l'instant, il y a un an maximum, mais cela prouve du même coup que à 2 ans près, qu'il n'y a pas d'erreur dans la chronologie des 2000 ans. Voilà, parce que si l'on prend un événement récent et qui correspond à la finalité de ce que veut dire la prophétie, à condition que d'avoir bien compris et voilà. Mais en plus, comme tout coïncide, je veux dire, il y a une cohérence dans tout ça, quoi. Alors l'autre moyen, c'est pareil, c'est la clé mystère numéro 4 qui concerne les 7 semaines d'année. Alors là, c'est évidemment l'un des plus grands mystères de la Bible, mais voilà, cette clé mystère est très importante parce qu'il doit y avoir 49 ans exactement depuis le décret de la reconstruction de Jérusalem, d'après Daniel 9, 25, jusqu'au retour du Messie. Et comme les 62 semaines correspondent à la première venue de Christ, et comme la dernière semaine correspond au retour de Christ sur terre, alors la première venue est 62 semaines, la dernière semaine c'est le retour de Christ sur terre, et les 7 semaines sont en lien forcément avec l'enlèvement de l'Église. Parce que la prophétie dit la chose suivante, qu'il y a 7 semaines à partir de la parole d'Abar, de la reconstruction de Jérusalem et de la restauration de Jérusalem, jusqu'au Messie, c'est-à-dire jusqu'à la venue du Messie. Il y a 7 semaines d'année, c'est-à-dire 49 ans, exactement. Et les 49 ans, comme j'aurai peut-être l'occasion de vous le prouver, de vous le montrer sur la chronologie, on ne les trouve nulle part en amont, comme les théologiens avaient suggéré. Avec suggéré qu'il faut les rajouter aux 62 pour faire 69 semaines. Et du décret de Néhémie jusqu'à... Ils avaient mis 69 semaines, alors qu'il est dit qu'à l'issue des 62 semaines, le Messie sera retranché, c'est-à-dire mort. Et c'est pas écrit 69 semaines. Donc ils ont tout faux. Ils ont tout parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de comprendre ces choses. Ils n'avaient pas la possibilité de voir ce qui se passe aujourd'hui. Or, Jérusalem, depuis 1967, avait été détruite quand elle a été reprise. Et une fois reprise, eh bien, il fallait reconstruire. Sauf que ça ne s'est pas fait tout de suite, tout seul, parce qu'ils ont eu plein d'oppositions. D'ailleurs, des oppositions de ce type, on en voit beaucoup dans la Bible. On va voir pour le second temple. On en voit beaucoup. On en a vu pour du temps d'Assuérus, du temps de Daniel avec Nebuchadnezzar, avec également Darius le Mède, etc. Il y a eu beaucoup d'opposition, et à chaque fois ils ont beaucoup d'opposition. Donc ça prend un certain temps, et il semblerait, et moi, mes recherches, c'est parce que ça fait des années que je cherche, mais j'ai pas toujours le temps, et entre deux, j'ai fait ces recherches, mais comme je parle pas je parle que le français, je parle pas l'anglais, et je parle pas non plus l'hébreu. Donc pour faire des recherches, c'est pas toujours facile. Heureusement que on a des traducteurs, mais ça prend beaucoup de temps. Et pour comprendre tout ce qui s'est passé dans les premières périodes après 67, eh bien, pour suivre la reconstruction, la restauration de Jérusalem qui a été complètement détruite par la Cisjordanie quand la guerre des 6 jours a eu lieu et que au final elle est revenue entre les mains, parce que ça c'est la Jérusalem antique dont il est question dans les prophéties, la Jérusalem Est qu'ils ont récupérée. Ça, je vous l'avais expliqué plusieurs fois. Et donc, c'est cette Jérusalem qui doit être reconstruite. Et à partir du moment où la parole d'Abar a été donnée, il y a 7 semaines d'année, c'est-à-dire 49 ans. Et donc,
eh bien, moi, j'ai trouvé un décret qui, en tout cas, ressemblerait en tout point à cette parole d'Abar de la prophétie de Daniel 9, 25. En effet, le premier plan directeur d'urbanisme pour la reconstruction de la vieille ville a été approuvé en 1977. C'est le premier plan qui a été approuvé réellement pour la reconstruction de Jérusalem. Mais en fait, en 1914, la municipalité israélienne de Jérusalem a déclaré la zone de Jérusalem-Est annexée en 1907 comme faisant partie du milieu d'aménagement sous sa juridiction. Et ils avaient 3 ans pour mettre en place un plan. Donc 74 à 77, et effectivement en 77, le plan est sorti, a été approuvé. Donc, eh bien, si la mise en œuvre de ce plan directeur est en rapport avec la prophétie des 7 semaines, comme je le crois, cela signifie que le compte à rebours des 7 semaines d'année, soit 49 ans, commencerait entre 1974 et 1977 pour arriver à l'année de l'enlèvement entre 2023 et 2026. Alors, ce qui prouve du même coup que la chronologie des 2000 ans de notre ère n'a pas subi en principe de défaillance. Il y a juste qu'il faut que dans les recherches, et ça j'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant, eh bien, de voir si je peux trouver quelque chose de plus précis dans ce sens. Voilà. Mais moi ou un autre, ce serait même bien. Mais la clé mystère, en tout cas, à ce jour, la plus sûre pour aboutir encore à l'année du retour de Christ, eh bien, c'est encore les 2 jours millénaires de la prophétie d'Osée que je vous propose de voir maintenant brièvement. Alors, le 4e secret des Écritures pour aboutir à l'année du Christ, c'est, voilà, numéro 2, ici. Pour comprendre, accéder à cette clé mystère, il faut essayer de saisir le sens de la prophétie du prophète Osée 5 et 6. Ah, je peux dire que je suis vraiment fatigué parce que ça fait depuis 4 h du matin, là. Il est 17 h, j'en ai encore pour jusqu'à minuit. Donc, vraiment, ça fait plusieurs fois que j'essaie de faire des passages, là, et ça se voit que la fatigue ne m'arrange pas du tout. Alors, veuillez m'excuser, hein, c'est des fois pas facile. En plus, avec des spots de la figure, et il fait chaud, je transpire de partout. Je peux pas entrecouper parce que j'ai le studio est comme ça, je vais chercher mon fils bientôt, je ne sais même pas si j'aurai fini. Donc un peu le stress, toujours le stress, il y a encore le stress. Alors, continuons, concentrons-nous. Voilà, là j'ai l'ordinateur qui veut pas. Le verset... Ah, il veut pas. Le verset 14. Voilà. Parce que je parle, ça fait 10 minutes que je parle et j'ai pas mis le texte, alors je suis obligé de tout reprendre. Je suis pas content de moi. Alors le verset 14 et 15, ah ouais, il faut des fois montrer comment on est en réalité, hein, parce que faut pas simplement montrer le côté où tout va bien, non, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses, il faut aussi faire voir que c'est pas facile, que c'est pas évident. Le verset 14 et 15 révèle le début du conte à rebours des 2000 ans. C'est très important, c'est un texte qui est très important et il faut, la 3e fois que je me répète à moi-même là, eh bien c'est un texte qui a été entrecoupé, c'est le chapitre 5, fin du chapitre 5 de Osée, et après ça continue avec le chapitre 6 qui parle de la même chose. Et moi je n'ai jamais fait attention à ça, à la fin du chapitre 5 qui est très important parce que là c'est là qu'il faut que ça commence. Parce que 2000 ans, moi j'avais cru à un moment donné que c'était au début du ministère de Jésus, que j'avais trouvé des choses, mais en fait pas du tout. Alors le texte est clair. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Donc il est question bien d'Israël, ici c'est Éternel qui s'adresse comme ça, et qui parle, et qui dit moi je déchirerai, puis je m'en irai. Plus précisément, c'est Christ là qui parle, puisque c'est le Messie. C'est le Messie de la première venue du Messie. Il s'agit ici de sa première venue. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Ah oui, ils ont rejeté leur Messie.
Il était venu, ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié. Voilà à quoi ce texte fait référence. Je m'en irai et je reviendrai. Et il dit jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables. Ils s'avouent coupables, ils cherchent ma face, ils chercheront la face de Christ lorsqu'ils seront dans le désert et en fuite. À partir d'Apocalypse 12, la femme qui est en fuite et qui sera nourrie pendant 1260 jours, Dieu va les attirer dans le désert. C'est marqué dans Osée 2, hein, quand elle sera dans le désert, je lui parlerai à son cœur. Et c'est à ce moment-là, à la fin donc des événements, où Dieu va se rapprocher de nouveau d'Israël, où va la préparer et accomplir les promesses à son égard. Et c'est jusqu'à ce que conditionne la bénédiction d'Israël par le retour de Christ, eh bien, nous retrouvons par 3 fois dans les déclarations de Jésus lui-même. La première fois, c'est dans Matthieu 23, 38, « Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et dans Luc, à suivre, dans Luc 21, 24, « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Vous savez, les 2520 ans. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la pierre soit détachée. En fait, les temps des nations ont commencé avec le premier empire universel de Babylone, du songe prophétique de Nebuchadnezzar et de Daniel qu'ils ont eu. Et ce temps-là s'achèvera quand la pierre qui se détachera de la montagne, sans le secours d'une main, d'aucune main, c'est-à-dire Christ, lorsqu'il reviendra pour détruire les 10 doigts de pied de la statue représentant les 10 rois de la fin des temps du royaume de la bête. C'est à ce moment-là que c'est la fin des temps des nations, nous dit la parole de Dieu. Donc jusqu'à ce que. Et le troisième, jusqu'à, eh bien, car je ne veux pas, c'est Paul qui dit, car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, c'est-à-dire dans le plan de salut de Dieu, de la 5e et 6e dispensation, et non pas comme certains en avaient pensé, d'ailleurs moi aussi, à un moment donné, jusqu'à ce que soit entré dans l'Église. Non, c'est jusqu'à ce que la 2e ère millénaire soit finie, c'est-à-dire jusqu'à la fin des événements prophétiques avant la venue de Christ, avant l'ère de Christ. Alors, après c'est jusqu'à, eh bien tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Ainsi, le compte à rebours commence dès que Jésus est parti, c'est-à-dire au moment de sa mort, et non au début de son ministère, comme je l'avais suggéré il y a 2-3 ans. Et donc, jusqu'à son retour sur terre. C'est ça la connaissance progressive. Quand on est patient, qu'on cherche, on essaie d'être sensible au Saint-Esprit, quand c'est le moment, il nous montre des choses. Et le verset donc suivant, c'est important, parce que voilà, c'est ce que nous avons lu avant. Ça c'est le début, le compte à rebours qui commence donc au moment où Jésus est parti, et le verset suivant nous donne la durée exacte de ce compte à rebours, à savoir justement les 2 jours prophétiques, qui revient à ce que l'apôtre Pierre avait déclaré 1 jour pour 1000 ans, soit 2 jours millénaires égale 2000 ans depuis la mort de Christ. Venez, retournons à l'Éternel. Ça c'est dans le chapitre 6 d'Osée 6.1. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Vous voyez qu'il est question ici du Messie, par rapport à ce qu'il dit avant. Le 3e jour, il nous relèvera. Au début du 3e jour, jusqu'à la fin du 2e jour, eh bien à partir de la fin du 2e jour, il rendra la vie. La vie à Israël qui est tombé dans cet endurcissement et qui retrouvera ensuite le chemin de la repentance.
Le troisième jour, il nous relèvera. Il s'agit de la restauration d'Israël. Et nous vivrons devant lui, connaissant, cherchant à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'horreur. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Vous voyez, il s'agit bien du retour de Christ. Il est même très explicitement question du retour du libérateur qui vient de Sion. C'est le Messie qui posera les pieds sur le mont des Oliviers à Jérusalem après ces 2000 ans de diaspora. Après ces 2000 ans depuis qu'il est parti, depuis sa mort, sa résurrection et depuis son ascension. C'est à ce moment-là qu'il est monté au ciel. Il reviendra de la même manière pour son Église, mais 7 ans après, ça fera exactement donc 2000 ans jusqu'à son retour sur terre. Et donc, au moment de son départ vers le ciel à son ascension, eh bien, on retrouve effectivement dans la chronologie les 2000 ans que je vais vous montrer, mais je voulais d'abord vous faire le point sur le jour susceptible et de l'année de sa mort, parce que c'est important, parce que c'est à partir de là qu'on peut avoir les 2000 ans. Alors, j'ai quelques suggestions à vous faire à ce sujet. Puisqu'il est question d'une pleine lune, il y a des témoignages de l'époque où il y avait la pleine lune quand Jésus est mort, avec également un tremblement de terre. Et donc c'est important parce que nous savons que c'est au mois de Nissan, et le mois de Nissan c'est plutôt avril que mars à cette époque, puisque c'était... il y avait, vous savez que plus on va en arrière, plus le printemps était avril, mai, juin. Il faut le savoir, il y a eu un décalage au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Alors, la pleine lune, en avril, voire en fin mars, alors j'ai mis tout ce qui était susceptible de correspondre. Pourquoi? Parce qu'il faut éliminer tout ce qui est dimanche, lundi, mardi, vendredi et samedi. Donc il ne reste plus qu'en fait mercredi et jeudi, puisque Christ devait rester 3 jours et 3 nuits, nous est-il précisé, avant de ressusciter, dans le tombeau avant de ressusciter. Donc, eh bien, je vous ai mis en jaune ce qui est susceptible de correspondre le 6 avril 30, jeudi, et plus encore le 25 avril 31, ce qui est un mercredi. Voilà. Donc, toutes les autres possibilités sont à exclure, voire en 34, mais ça me paraît encore loin. Ça me paraît encore loin parce que ça fera 3-4 ans de plus. Donc ça me paraît loin. Et sinon, vous voyez, hein, c'est pas possible avant longtemps. Hein. Bon, et ben ce sera pas pour aujourd'hui la chronologie parce je dois changer d'ordinateur et sur mon ordinateur sur lequel je travaille toujours, il y a une sécurité de Windows, je sais pas, je peux pas le mettre en mode diapo, voilà, je ne sais pas faire. Donc il faudra que je vois ça en détail. Toujours est-il que si l'on prend l'année 30, bon, vous aurez compris que si Jésus est mort le 6 avril 30, eh bien que l'on rajoute 2000 ans, eh bien, on arrive à l'an 2030. Et si c'est 31, ben, ce sera... alors ça dépend le mode de calcul, parce que il faut savoir que comme c'est en début d'année de l'an 30, puisque c'est mois Nissan, eh bien, faut compter aussi l'année 30. Et dans ce cas, on arrive, si on prend l'an 30, plus 2000 ans, on arrive en l'an 2029. Donc il n'y aurait que, dans ce mode de calcul, que l'année 31 à prendre en compte. Mais sinon, s'il y a cet autre calcul qui consiste à faire, vous l'avez compris, à l'an 30 plus 2000 ans, eh bien on arrive à l'an... Il y a deux façons de présenter les choses. C'est pour ça que je dis qu'il y a toujours un an, il faut au moins compter un an de possible de décalage. Alors c'est pour ça que ça peut être cette année, comme l'année prochaine, voire peut-être plus, mais j'espère pas et je crois pas. Je pense que ça peut être vraiment cette année ou l'année prochaine, en tout cas, d'après ces clés. En tout cas, que moi, j'ai réussi à cerner de mieux en mieux, où j'ai pris beaucoup de temps, toutes ces années,
la patience, mais ça je le dois entièrement au Seigneur, parce que déjà plusieurs fois je me suis dit que je ne trouverais jamais. Et bah, au fur et à mesure, il y a tellement de choses que j'ai pu apprendre, qui étaient passionnantes, avec la patience et surtout la grâce du Seigneur, qui est vrai que quand on persévère, le Seigneur nous encourage aussi dans ce sens-là. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, en vous remerciant. Et alors, je ne sais pas, on m'a demandé quand est-ce que la suite c'est très, très gentil à vous de me demander ça, qui montre combien pour certains portent un intérêt sur ces vidéos, et j'en suis très touché, mais ne me posez plus la question parce que j'ai plus de force et parce que je ne sais pas si je vais même réussir à en faire une autre. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais si le Seigneur vient, qu'il vienne, parce qu'au contraire, et ce qui compte, c'est que moi aussi j'ai besoin de me préparer. Et j'ai sûr que le fait de préparer à travailler, donc quand on est fatigué, après, on n'a plus la même concentration, on n'a plus, voilà, et il faut se garder des forces pour tout. Et donc, en tout cas, oui, je vais essayer de faire mon mieux, mais je ne veux plus me donner de pression. Voilà, plus de stress, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Dans le fait que, comme je le disais, mes vidéos, voilà, ils sont vus par un certain nombre de personnes, et je suis bien content, mais ça ne changera pas grand-chose dans le monde. Le Seigneur s'est servi de tellement de manières différentes pour toucher les âmes et pour faire rentrer les âmes. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. C'est lui qui fait rentrer les âmes et qui les prépare. Donc nous ne sommes là que des outils, et si ça peut en encourager quelques-uns, alors bien sûr, moi, ça m'a aidé, et c'est pour ça que j'ai ce plaisir à partager. Mais voilà, plus autant qu'avant, ce plaisir, parce que plus de force, beaucoup de combats contre les découragements et tout le reste, comme tout à chacun, je pense. Alors il faut tenir, et par la grâce du Seigneur, et espérer qu'il vienne nous chercher bientôt, et que nous serons tous prêts dans sa grâce. Merci, à bientôt, et je l'espère, donc à d'ici quelques jours.